tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo sur le jeu Dofus Touch. Alors, Dofus Touch, déjà pour ceux qui ne connaissent pas, bah, j'explique, c'est Dofus et c'est une version mobile qui est adaptée pour tablette et pour mobile. Franchement, j'ai redécouvert ceci il n'y a pas si longtemps et j'ai beaucoup aimé, j'en ai parlé à mes potes avec lesquels je jouais sur la version PC il y a très longtemps de cela quand on était vraiment gamin. Et du coup, ils ont apprécié aussi, et du coup, ils ont décidé de suivre l'aventure avec moi. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter déjà les personnages, les stuff qui vont avec, etc. Pas déjà, juste ce personnage déjà, mon Yop. Après, peut-être j'aurai les comptes de mes amis pour vous montrer les autres personnages et leur stuff. Donc, pour ma part, ce Yop là, c'est un Yop Terre. Parce que pour moi, je suis un ancien. Et du coup, Yop, ça a toujours été terre pour moi. Je sais qu'il y a de belles, qu'il y a de nouveaux beaux sorts air, feu aussi, mais moi j'ai préféré le jouer terre à l'ancienne. Et voilà quoi. Donc en ce qui concerne le stuff, j'ai réussi à mettre cette panoplie assez ancienne et emblématique du Zoticien, il me semble. C'est ça, Zoticien. Deux objets pour 1 PM, 30 force, 10 dommagères, top. Les jets sont pas ultra clean, mais c'est des jets en mode chill. Je fais pas du tout le tryharder en mode pay to win ou encore à farmer 8 heures la nuit, des trucs comme ça. Non, 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 on est juste là en mode chill, juste jouer, s'amuser, etc. Voir ce qu'on peut faire sur le jeu, etc. pour nous remémorer des trucs et des anciennes mémoires. Pour la panneau Melou, c'est une panneau aussi ultra emblématique du jeu. J'ai deux petits objets dessus. 30 vita, 30 force, on crache pas dessus. Et j'ai trouvé cette panneau là, elle est super, c'est une panneau qui est très forte. C'est une nouvelle panoplie je pense. Peut-être que c'est une panoplie spéciale de Touch qui a été sortie. J'en sais rien, faudra demander à ceux qui s'y connaissent. Donc t'as un PA 30 force, énormément de trucs, des résistances terre, etc. C'est vraiment ultra fumé. Et voilà, donc ça me fait un Yopter avec au mode 11.5 sans trop faire le tryharder, avec presque 800 de force et avec une très belle Vita de. Ouais, d'ailleurs, j'ai l'anneau en 3 sagesse, c'était juste pour équiper cette fameuse hache, parce que j'avais trop la flemme de parchoter, de faire les doppels, etc. Sachant que j'ai pas le pack payant. Juste, il faut vraiment que je me coltine les distances les distances faramineuses entre les maisons de doppel. Et c'est chiant à faire en vrai. Moi je préfère plus jouer en groupe, en équipe, etc. Voilà pour le stuff. Donc vous pouvez me poser peut-être la question comment si tu joues pas trop, comment tu fais pour générer des kamas. Les gars, la question elle est très simple. C'est en faisant des métiers. Là, bijoutier, donc le brisage. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait, pour moi, c'est comment dire ça, c'est ma façon de lutter contre les joueurs un petit peu dans la limite de la légalité, qui font appel à des bots, etc. Au lieu d'aller farmer et gaspiller mon temps pour pouvoir jouer au jeu, bah, en fait, je vais aller faire soit des recettes, soit des brisages pour pouvoir générer de l'argent derrière. Par exemple, si je prends l'exemple de cet anneau en brisage, il donnera une rune de dommage sur ce serveur, c'est à peu près 5000 kamas, il donnera des runes vie, etc. Donc, en gros, si je vois que la recette elle vaut moins que ça, bah, je le craft en masse et puis je le brise et puis je me fais des sous derrière. C'est tout simple le brisage. Voilà, voilà. En fait, je comptais faire une deuxième vidéo dédiée dans le prochain épisode concernant le brisage. Sur cette vidéo-là, je vais peut-être mettre un petit combat de Coliseum pour montrer un petit peu ce que vaut ce petit hop en stuff melou, enfin deux objets melou à l'ancienne, avec son Géant 3 sagesse. Du coup, je lance un petit combat colis et je vous retrouve dès que j'en trouve un. À tous, comme promis, nous allons faire un petit combat de Coliseum. On se retrouve contre un SRAM. Euh, J'espère qu'on va réussir à le trouver sous invisibilité, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. On n'a pas masse d'initiative sur le stuff, je pense qu'on va commencer ici, on est bien. On a l'initiative, ok. Donc là, typiquement, un SRAM, je peux le choper, je vais le choper.
pas réfléchir. Et c'est comme ça, en moins on est sûr qu'on va pouvoir le toucher sur l'autoroute après. Je sais pas d'abord déjà ce qu'il est. Il a l'air d'être R, son tacle. Il est en 10-4. 20% de résistance terre et 31 mètres. Les résistances à ce level là, tout le monde en a des résistances. Ils sont pas très ordonnés. Encore, il a vraiment pas de chance parce que moi je me retrouve avec 35% de résistance R. C'est même pas voulu, c'est juste le stuff qui donne ça. Donc là je pense pas qu'il pourra faire grand chose, mais dommage pour lui parce que nous on a la chance de tomber sur un mec qui a 35% de moyenne. Je rappelle que sur Dofus Touch le maximum c'est 35. Voire même se précipiter. Divine, je le faire avant. Donc là, si c'est un vie, je pense pas qu'il pourra vraiment faire grand chose parce que là, on a encore 3000 points de vie. Beaucoup de points de vie, notamment grâce à nos autres. On a 300 PV sur l'âge, on a 400 sur la course, c'est énorme. Allez, mes jets sont un petit peu copiés, mais j'ai même pas vu où il est parti. C'est pas très grave. Je pense qu'il va être sculpté là. Du coup, c'est le Stram le plus malchanceux du monde. C'est un vie, il fait tout ce qu'il doit faire. Il n'a vraiment pas, d'alternative en fait pour gagner. En plus, il n'a pas de chance. Quand il s'invite, je le trouve avec des épées de vie. Moi j'aurais été à sa place, j'aurais peut-être abandonné parce que ce moment-là n'était pas fait. Est-ce qu'il est par là? Non. Ok, il était de l'autre côté. Ok, toxine. Mais vraiment, lui, il a vraiment de la chance. Il est en train de mettre 35% de résistance. Je suis désolé pour toi. À coup touche. Pas de chance. Ok. Je pense qu'on va pouvoir le terminer très facilement. Ça donne ça en Coliseum, mais je vous avoue que ce n'est pas toujours comme ça parce que là je suis tombé contre un SRAM, il a 2000 PV, etc. Des fois tu tombes contre un OSA. Franchement, les OSA c'est le pire. Il n'y a pas de counterplay à ça. Il faut vraiment, pour pouvoir faire un truc, il faut vraiment avoir beaucoup de PV. Genre, regarde, si je monte à 3600, 3500, 3600, avec un peu plus de stats, peut-être. Là, je pourrais peut-être faire un truc contre des OSA si j'arrive à les choper. Mais sur une grande map, c'est mort. Merci d'avoir regardé le combat jusqu'au bout et à très bientôt.